m'avait dit que faire du patin virtuel c'était super dur physiquement, mais j'étais loin de me douter qu'il fallait un mental en béton. Pourquoi ton personnage c'est une fille? Parce qu'à chaque fois que je fais une petite pirouette, ma jupe se soulève. Il faut que je vois ça. Oh, ça rigole pas, ils t'ont collé un joli petit cul. Et tu sais, au début, je t'ai dégoûté que tu t'installes avec une nana enceinte, mais il faut reconnaître que t'es vachement mieux installé que dans mon appart. J'ai pas vu un cafard, aucune moisissure. Une boîte. Billy, une boîte! Oh, double axel, triple loot, c'est la culotte en prime, ça déchire. Joli. Ça te va bien, la jupette et les cheveux longs? Ça a l'air de venir de ton taf. Eh non, c'est mon ex, James, qui m'envoie une boîte avec toutes mes petites affaires. J'avais oublié intentionnellement tout un tas de souvenirs de moi chez lui qu'il me renvoie en pleine face. Et prends ça dans la gueule. Ça, c'est un coup de maître en matière de rupture. Pas de scellé envoyé sur la tronche, pas de nénette qui s'excite avec ses petits poings contre toi. La classe. Je crois que je vais faire pareil avec ma première copine. Davis, tu la fermes. Tout ce que je dis, c'est que s'il avait été vaguement un bon coup, il aurait apporté la boîte lui-même pour avoir une dernière occasion de se la... C'est quoi, ce délire? C'est juste mes petits points. I can't be anything without you. Il te l'a envoyé par la poste? Oh, question rupture, c'est un coup de maître. Oh, ça va, oui, j'ai pigé. Mais pourquoi je me suis tapé le maître de la rupture? Je pouvais pas me faire le maître de la roucoulade? Oh, non, attends, dis-moi d'abord si t'as ouvert la boîte. Tu rigoles, j'ai pas eu le courage. Pour y arriver, il aurait fallu que je m'envoie un demi-litre de gnôle. Mais il paraît que c'est pas super bon pour mon bébé. Maman prend soin de toi. James! Oh, oui, Bob, ton point de vue se défend très bien. Avec un vrai téléphone, ce serait mieux. J'ai un implant Wi-Fi. J'ai reçu ta jolie boîte. Formidable, c'est réglé. Je suis bien content que cet enfoiré soit sorti de sa vie avec sa grosse bagnole et son bronzage et son service de livraison à domicile. Il y a que 2 cloisons qui vous séparent la nuit. Et t'es un mec génial. Et sans oublier qu'elle porte ton bébé. Et bang, avant de t'en rendre compte, tu seras marié. N'importe quoi, tu te fais un gros film. Pas du tout. Et je vais te dire pourquoi. C'est ce qui est arrivé à mon cousin Earl. Ouais, c'était le mec qui était acteur. Ouais, était. Et son public, c'est qui maintenant? Ses enfants. Les gars, lui mettez pas la pression. Je suis sûr qu'elle va pas lui mettre la corde au cou. Elle va juste le refaçonner, le transformer en drone, à changer les couches, le reprogrammer pour que sa seule mission dans la vie soit de l'accompagner dans les boutiques pour faire les soldes. Les week-ends Star Trek, finito, mon grand. Pisser dans l'évier, terminé aussi. Et ouais, elle va te prendre les boules au piège, tu peux pas imaginer comment. Mais sinon, ta vie, elle est super cool. Je me demande si James a déjà une autre femme dans sa vie. Peut-être qu'elle avait besoin des tiroirs. Une femme élégante a toujours plein de tenues. Vous êtes des super potes, les filles. Faut pas t'en faire, ça va aller. J'en suis sûre. C'est tout vu. Au début de n'importe quelle bonne comédie romantique, l'héroïne est toujours mal barrée. Dans Ghost, Demi Moore vit avec le fantôme de son fiancé. Dans Amour et Amnésie, Drew Barrymore a la tête en vrac. Et dans Pretty Woman, Julia Roberts fait le trottoir. Au pire, tu démarres. Au mieux, tu termines. De la part du gentleman assis là-bas. Tout mon corps frissonne. Avec la boîte, j'ai eu une matinée pourrie, mais je me suis pas laissée abattre et on m'offre un verre que je peux même pas boire. C'est quand tu veux, Batman. Dégrafons un peu ce corsage pour qu'il soit un peu moins sage. Quoi? Mais non, rhabille-toi tout de suite. Tu feras quoi s'il veut donner suite? Oh, c'est pas comme ça qu'on dit. Tu feras quoi s'il veut donner suite? Et vu sous cet angle, je me lance. Oh, elle sort le grand jeu. Elle lui donne son numéro. Petit mouvement de tête, la main dans les cheveux. Et ciao, baby. Alors? Me voilà avec un rencard.
t'es gentil, hein. T'arrêtes de faire cette tronche et puis tu rigoles parce qu'on est toutes les trois contentes. Et tu comptes lui annoncer comment que t'es enceinte? Je trouverais un moyen si tu la fermes pas tout de suite. Je crois que je vais t'étrangler. J'avoue, ça m'éclaterait qu'elle t'étrangle. T'as pensé à Zach? Est-ce que tu comptes au moins lui dire que tu vas aller voir ailleurs? Bien sûr. Mais j'y vais. Fais-le avec un décolleté plongeant. J'ai annoncé un certain nombre de mauvaises nouvelles comme ça. J'ai un truc moche à t'annoncer. Je me suis envoyé ton pote Franck. Phil, j'ai fait tomber ton lecteur MP3 dans les toilettes. Ils ont fermé le resto où on va déjeuner tous les jours. Zach, tu peux venir? Dans la vie d'une femme enceinte arrive toujours le moment crucial où elle s'interroge pour savoir si Zach le prendrait mal s'il apprenait qu'elle sortait avec d'autres hommes. Waouh! Non! La vache! Je l'ai vraiment pas vu venir celle-là! Ça veut dire que t'es d'accord? Grave! C'est beau ce que tu fais pour te remettre de tes émotions, je te jure, ça me laisse sur le cul! Et toi, t'as une façon de prendre la nouvelle qui me fait pas le même effet, mais qui pourrait. Nous deux, ça fonctionne comme une machine bien huilée. Une machine bizarre à fabriquer un bébé qui ne se touche plus, mais super bien huilée. C'est ma toute première fois avec un avocat. T'as l'intention de me cuisiner? Je vais te cuisiner à toutes les sauces. Tu le jures? Je regrette pas de t'avoir offert ce verre l'autre soir. Je passe une super soirée. Moi aussi. On est d'accord? Dis-moi, John. Si t'allais voir une comédie sentimentale ou un avocat incroyablement séduisant, donner rendez-vous à une critique de cinéma mignonne et péchue et que soudain au dessert, ils lui disent « Je suis enceinte ». Tu quitterais pas la salle, hein? Tu es enceinte? Un tout petit peu. Tu l'étais quand je t'ai donné rendez-vous? Un tout petit peu moins. À la fin, quand je lui ai dit que j'étais enceinte, il l'a pas super bien pris. Comment il a réagi? Il était tellement pressé de partir qu'il s'est cassé le nez sur la porte du resto. Ce qui l'a fait marrer, mais... Zach est sur mon canapé avec une fille et je pense qu'elle va lui annoncer une très mauvaise nouvelle parce qu'elle est à moitié à poil. Salut! Salut, je m'appelle Heather, je suis serveuse dans le même restaurant que Zach. Je vous ai vu l'autre soir, table 32. Oui, ça y est, je vous remets. Je vous avais pas reconnu sur votre badge qui est normalement sur votre chemisier. Zach, je peux te voir 30 secondes dans la cuisine. Je dois te parler en urgence d'un thème culinaire. Je t'écoute. Tu fais quoi, là? Je profite de la vie. Les rencarts à l'extérieur. Oui, quand on a les moyens. T'es sûr que notre accord tient toujours? Parce que tu réagis pas comme une machine bien huilée, là. Si, mais je fais quoi, là, moi? Je l'aide à enlever son soutif? C'est du premier degré? Non. Ok, d'accord. Bah, le mieux, c'est qu'on s'installe dans une autre pièce. Avant, j'ai besoin de savoir un petit truc. Cette minette, là, ça l'angoisse pas un minimum que je porte ton bébé? Non, au contraire, c'est ce qu'il y a de super dans tout ça. Et trouve ça cool que j'assume en restant avec toi. En gros, grâce à toi, je suis devenu un héros. Quand on peut rendre service. Alors, c'était comment avec la serveuse choupette? T'as réussi à la mettre sur ton grand brûleur. De plus en plus classe, je vois. Merci. J'ai fini par l'emmener dans ma chambre. Et tu te souviens que c'est la future chambre du bébé, avec les nounours au mur.
train de me dire que les nounours t'ont demandé d'arrêter ça. Non, d'abord, j'ai pas dit qu'ils avaient parlé. Il y en avait qu'un seul qui était pas cool. Le deuxième était super groovy. Jamais t'écoutes ce que je dis. C'est toi qui t'as envoyé mes brownies que j'avais laissés au freezer? Il y avait rien dans le freezer. Les brownies, t'es en train de les faire. La vérité est ailleurs, agent Mulder. Je sais plus quoi faire. Entre les nounours et la couleur des murs, j'arrête pas de penser au bébé. C'est pas évident de se concentrer dans ces conditions. Invite-la dans ta camionnette. Je l'ai fait plein de fois, moi, dans ta camionnette. Sur le site, dans mon profil, en message perso, tu écris « Jeune femme, maman, dans un futur lointain, accepte tout rendez-vous. » Quand ça tournera mal, vous n'oublierez pas que j'étais totalement opposée à... Attends, célibataire. Bientôt maman voudrait aller danser. Et je dis qu'un gars qui accepte de sortir avec une femme enceinte est forcément barjot. Et que tu devrais m'écouter parce que je suis ta sœur. Et qu'ici, je suis la seule à avoir un rapport solide et responsable avec un homme. Ce qui n'empêche pas que je trouve ce message trop mignon. Génial. Adjugé, vas-y, valide. Zach, t'aurais un couteau? Oui. Parce que la boîte qu'il m'a envoyée me met non seulement dans un sale état, mais en plus, c'est un vrai coffre-fort. Waouh, ça c'est du couteau. C'est mes outils de travail. Tu fais quoi? Tu caches les nounours avec des posters? Ouais. T'as déjà entendu parler des hôtels de passe qui ont des chambres avec des thèmes différents, genre la chambre safari, la chambre sadomaso, la chambre miroir. La chambre bébé, en général, ils font pas. Te plains pas, toi au moins, t'as de l'action. Tout ce que j'ai réussi à dégoter, c'était un salut et bonne chance. C'est pas facile d'avoir un rencard quand on attend un bébé. C'est sûr, ça craint. On a des conversations intéressantes. Pour moi, c'est une première, juré. Ah, ça y est, tiens, je te rends ton couteau. Attention, il est tout collant. Génial. Ok, j'y vais. Tu veux que je sorte? Non, reste avec moi. Cette boîte contient les symboles de la relation amoureuse la plus sensée que j'ai eue. Une relation sensée peut-être, mais avec une grosse tête de nœud. Et... hop. Et... boîte, ouvre-toi. Eh ben voilà, c'était pas si méchant. Non, t'as raison. Boucle d'oreille, déodorant. Oh, des capotes. Oh, mon super fil dentaire. Je le crois pas. C'est sexe. C'est pas à moi. Enfoiré. Bonjour. Tu montes ou tu descends? Je descends. Faut que je te dise, quand j'ai reçu ta boîte, Nous y voilà. j'avais une trouille bleue de l'ouvrir. Vraiment, je pensais que ça allait faire remonter un tas d'émotions et de regrets à la surface et que j'allais me mordre les doigts d'avoir rompu avec toi. Mais là, surprise! Une autre femme laisse ses culottes chez toi. Billy. Ce qu'on a vécu ensemble, ça a représenté quelque chose pour toi. Parce que la question se pose quand tu mets les culottes d'une autre femme dans ma boîte en carton. Je peux en placer une? Bien sûr. Quand on s'est Non, retrouvés. finalement non, ça m'intéresse pas. Parce que la boucle est bouclée, tu m'as rendu service. Et je te dois une fière chandelle de m'avoir épargné une fille avec un homme qui met les dessous des autres dans mes boîtes. Et pour ton information, j'ai un rendez-vous galant ce soir avec un homme, un autre homme, un homme bien. Cette culotte est à toi. On l'avait achetée ensemble à Paris. Alors, tu penses quoi de celle-là? Aucune idée. Parce que je suis comme qui dirait... Pompette. Sinon, comment tu vas? T'es toujours d'une élégance folle. Alors, c'est comme ça que tu me vois. C'est vrai que ça n'a pas marché entre nous, mais je ne t'aurais jamais blessé intentionnellement. C'est toi qui as rompu. Il faut croire que le fait de recevoir mes affaires m'a déstabilisé plus que je croyais. Tu la veux? Ouais. Top là pour la rigolade? J'espère que le rendez-vous de ce soir te comblera. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Je te résume mon rencard avec Homme Beau 55. Il est marié, et avec ça, il m'annonce que sa femme est enceinte aussi, et que nous avons le même gynécologue, alors je l'ai envoyé sur les roses.
Posez-moi ça. Dora. Et vous m'apportez du ketchup? Ça m'ennuie de te dire que je t'avais prévenu, mais je t'avais prévenu. Allez, au Non, revoir. non, attends. Je sais que tu adores ce resto et il avait commandé du homard. Rejoins-moi. Je vais faire l'impasse pour ce soir. Pourquoi? T'adores le homard? Eh bien, comme je te le disais tantôt, je suis une femme qui a une relation solide et enrichissante. Et au moment où je te parle, mon mari est en train de me faire l'amour. Oh oui, ça c'est bon. Et pourquoi tu réponds au téléphone? Parce que j'ai joué à un jeu, j'attends le résultat du tirage. Oh oui, continue. Bonsoir, James. Je m'en veux pour la scène dans l'ascenseur. Je suis dans un petit resto sur Fillmore. Mon rencard a tourné court car nous n'avions pas les mêmes valeurs. Alors, j'ai envie de t'offrir un verre pour te remercier de m'avoir offert une culotte qui, à ma grande surprise, n'a pas encore servi. Salut. Tiens, qu'est-ce que tu fais là? T'étais pas sur un coup? On peut dire ça. Et alors? Trop génial cette camionnette. Tu noteras, il n'y a pas de nounours. Et là, je reçois un coup de fil d'Abby qui arrêtait pas de dire « Ah oui, c'est bon, continue !» C'était super étrange. Tout ça pour dire que tu semblais avoir besoin de compagnie. Ce monsieur se joint à vous? Ouais, d'accord. Merci. Alors, c'était pas un bon plan? Je crois avoir enfin pigé pourquoi Julia Roberts n'a jamais été célibataire et enceinte dans tous les films qu'elle a tournés. Ah, c'est vachement plus difficile à surmonter que d'être prostituée. Billy, je m'inquiéterais pas à ta place. Tu es une femme magnifique, t'es super marrante et t'as un boulot super cool. Une TV d'enfer, une couverture sociale. N'importe quel mec serait content de t'avoir. Cette soirée qui s'annonçait pourrie commence vraiment à me plaire. Levons nos verres à d'autres conversations décalées et à moins de boîtes. Il faut que tu me rachètes un couteau neuf. C'est ça. Non, non, sérieux, il est bousillé. Voilà pour vous. Merci. Bonne fin de repas. Pourquoi il y a 2 desserts? Ferme-la. Je dois attendre combien de temps dans la camionnette? Tout à fait d'accord. Tu t'es pas foutu de nous, future maman, ça déchire. Non, ça c'est simplement parce que t'as l'habitude de manger de la daube. Non, on sent que ça vient d'un endroit super classieux, genre les palaces où ils mettent de la glace dans les urinoirs. J'adore pisser sur des glaçons. C'est comme si j'avais un rayon laser à la place de mon engin. Je suis en train de parler de mon engin à voix haute ou c'est juste dans ma tête? C'est dans ta tête. Si c'est dans ma tête, comment t'as entendu ma question? Quoi? Quelle question? On est en train de se parler tous les trois? Non, sérieux. Y a quelqu'un qui m'entend là?